Attention, vérifiez vos mousquetons. On vous embarque sur les derniers pas de la cordée d'Antoine Moineville pour conclure de bien belles confessions et les 1000 mètres d'ascension du Risso Patron. Un dernier entretien dans lequel l'aventurier nous parle d'accidents, d'exploits et de fraternité, le réalisateur nous conte ses choix techniques et l'homme nous livre toute sa sincérité. Alors, on a voulu lui demander, tourner et grimper en même temps, c'est pas un peu compliqué ? Ça c'est une assez bonne question parce que Merci. lors de la oui dans l'action ouais oui ça forcément ça monopolise un peu une partie de la tête et surtout moi j'étais pas venu pour faire un film, moi j'étais avant tout venu pour explorer une région du monde et tenter de grimper une montagne. Moi c'était ça que je venais chercher et le fait de faire un film c'était quelque chose qui était assez secondaire mais finalement, ça m'a poussé à être extrêmement efficace dans ma manière de gérer mon matériel pour que ça empiète le moins possible sur l'action et sur toutes les tâches du quotidien qu'on a à faire pour survivre dans ces endroits-là. Tu prends quoi comme matériel justement pour tourner quand tu es dans ces conditions-là, pour tout ce qui est prise de son, prise de vue? J'avais forcément une GoPro parce que c'est très solide dans ces conditions. J'avais pris un réflexe qui était un petit peu lourd, que j'ai dû traîner jusqu'au sommet. Et j'avais aussi un compact, ça c'était très important pour moi pour pouvoir capter des moments, des séquences live, de discussions qu'on avait entre nous, sans que ce soit trop imposant pour mes amis qui ne sont pas forcément à l'aise devant une caméra. Du coup, le fait d'avoir un petit compact, je pouvais le dégainer très très vite pour essayer d'avoir capté des moments de vie très spontanés et très authentiques. C'est ça qui est le plus important sur le moment quand tu filmes? Pour moi, ouais, c'est de capter l'âme quelque part de mes amis que je filmais et pour essayer d'avoir quelque chose de plus authentique possible, quoi. Tu as eu des choix à faire sur des moments où vous escaladez, où vous grimpez? Oui, j'avais toujours cette marge dans un coin de ma tête qui était de ce qui passe avant, c'est la sécurité. Et bon, j'étais très déterminé pour filmer, mais je me donnais quand même une limite, ce qui fait que notamment pendant la descente, c'est toujours un peu frustrant quand on est rentré parce que pendant la descente on s'est fait vraiment, ça a été très très dur et là donc j'ai pas pu filmer parce qu'on était en train de tous être en hypothermie, on était pris dans une tempête, mais finalement c'est parce que quand on était sur le terrain il fallait un peu penser surtout à la survie, quoi. Tu es réalisateur dans ce film, donc ça veut dire que, est-ce que tu as un travail de direction d'acteurs, des sportifs qui t'accompagnent sur certains plans? Est-ce que tu leur dis bon ça y est on tourne, on y va là, on fait ça ou pas du tout? C'est vraiment de l'impro comme tu me disais, ouais. Tout était improvisé, tout était très spontané et c'est moi qui faisais le travail de me faufiler dans le quotidien de notre équipe. Il y a des moments ou des images que tu as filmées et que tu t'interdis de montrer justement? Je me suis interdit de montrer le bisou sur la bouche de Lise et Jérôme au sommet parce que un an après, ils n'étaient plus ensemble. Donc, ah oui. Voilà, j'ai pas voulu montrer ça. Non, sinon j'ai filmé. À un moment, il y a eu des disputes. Il y a eu un moment, il y a eu le secours de Jérôme quand il tombe dans une crevasse. Ouais. Du coup, pour pas que ça monopolise sur la sécurité, comme je disais jusqu'avant, j'ai mis la GoPro sur la tête, sans forcément en me disant bon, ça se trouve, ça va pas être faire un très beau cadrage. Mais au moins, j'étais sûr que je pouvais me servir de mes mains dans l'action, dans la panique, parce que c'était un moment de panique quand même, pour secourir notre ami qui était quand même au fond d'une crevasse, quoi. Le titre de ton film c'est Hasta las Huevas. Ça veut dire en gros on est jusqu'au cou, c'est ça? Ouais, on va en avoir jusqu'au cou, on va rester là dans l'expression, c'est une expression chilienne en fait. En fait, c'est un clin d'œil qu'on a fait avec les pêcheurs qui nous ont amenés dans ce coin, dans ce fjord qui est inhospitalier, il y a des icebergs énormes partout. Voilà, rien que déjà accéder à la plage où on voulait aller, c'était déjà une aventure énorme en soi. Une aventure dans laquelle nous, on n'avait aucune maîtrise, aucun savoir-faire. Et c'est grâce à ces pêcheurs quand même qu'on a eu la chance de rencontrer et qui nous ont amenés jusqu'à cet endroit. Il nous arrive énormément de péripéties, ouais, de péripéties. Voilà, qu'on voit dans le film. C'est grâce à eux que vous pouvez. Donc c'est un clin d'œil pour eux, mais c'est aussi c'est un titre qui est plein d'humour, de fraîcheur, de joie, un petit peu comme d'autres projets que tu mènes à côté. Ouais. C'est important d'avoir cet état d'esprit de joie, de fraîcheur, d'humour. C'est pour désacraliser? C'est pour désacraliser et c'est pour montrer la dimension, le vivant qu'il y a derrière ce genre d'aventure. Que ce soit dans les aventures que je vis avec les Flying Frenchies ou alors que là je vis sur le Risso Patron. Comment dire, il y a
je pense que je me serais jamais lancé dans des choses créatives si j'avais pas vécu des expériences très difficiles, peut-être liées un petit peu à des drames, à des gens qui meurent, peut-être même sous mes yeux, ça m'est arrivé des fois. C'est peut-être ce genre d'expériences très très difficiles qui m'ont donné envie, déjà faire un gros point sur ok là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, où je vais. Voilà, quand on vit des drames, c'est peut être difficile. Et qui, par opposition, m'ont donné envie de montrer à quel point la vie est belle et on l'espère, la vie est longue aussi. Et c'est ce qui transparaît dans ton film en fait et dans les projets un petit peu que tu entreprends aujourd'hui. Eh ben, même, tant mieux, merci. Ouais, franchement, c'est vrai. Quand tu arrives là-haut, que tu réussis cette ascension du Riso Patron, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que vous ressentez? Oui, qu'est-ce que vous ressentez? Je tiens absolument à valoriser l'équipe. On est une équipe, c'est très important. C'est des frères. S'il n'y a pas cette cordée, vous ne montez pas. Qu'est-ce qu'on ressent? On ressent une joie indescriptible, forcément. On pense à quoi? On pense à serrer nos amis dans les bras, ça c'est clair. Moi, forcément, je pense aussi à filmer. Parce qu'avant de partir, j'étais déterminé à l'idée qu'il fallait absolument que je montre la scène du sommet, qu'il fallait qu'il me reste de la batterie, qu'il fallait qu'il me reste de la place sur mes cartes. J'ai fait tout mon possible, et il fallait absolument que je filme cet instant pour pouvoir montrer aux gens le fameux pourquoi on fait ça. Il n'y a pas forcément d'explication rationnelle à donner là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que la scène de joie du sommet, moi, à chaque fois que je la revois, moi j'ai encore des frissons, quoi. J'ai encore des frissons à le voir, c'est un souvenir extraordinaire et voilà. En tout cas, merci pour cet entretien et félicitations encore pour cet exploit et pour ce beau film qu'on a tous envie de voir et que j'espère les gens auront envie de voir après cet entretien. Eh bien, super. Merci Antoine. Beaucoup. Merci. Au plaisir.